Épisode 1, le rire. En fait, c'était un tétard. Il croyait qu'il était tôt, mais en fait, il était tard. Au printemps de ta vie, le rire a précédé ta parole. Sur les bancs de l'école, les rires de moquerie et d'humiliation t'ont fait comprendre ton impuissance face au groupe. Alors l'âme vide, tu les as rejoints pour rire à ton tour de ceux qui s'écartaient des normes. Une fois couché dans ton lit pour la sieste, un fou rire surgit et te coupe le souffle en te rappelant une situation gênante datant d'il y a plusieurs mois. À la cérémonie de remise des diplômes, toute ta famille est présente et tu peux lire la fierté dans leurs yeux. Alors tu ris, avant de tomber en larmes en repensant à toutes ces heures de travail et aux sacrifices effectués pour en arriver jusque-là. Soulagé d'avoir passé ce cap, une nouvelle vie s'offre à toi. Lorsque ton patron t'a viré de ton job et que tu errais ivre dans la rue, ton ventre, lacéré par les coups de fouet de l'existence, se tordait et tu ne pouvais plus t'arrêter de rire. Dans ton dernier lit, quand tu auras laissé ton empreinte aux générations futures, tu riras une dernière fois pour clôturer le roman de ta vie. Et toi, pourquoi ris-tu ? Acte 1, scène 1. Les raisons de ton rire. Voir des gens qui tombent par terre. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est des situations de chute. T'as une personne qui tombe et qui s'aplatit sur le sol. Je trouve ça assez drôle. Et ça m'arrive souvent, ça me fait rire. Je me fais rire moi-même. C'est un sentiment très joyeux de se faire rire soi-même. Tu t'auto-satisfais. Ouais, on m'a rigolé du malheur des autres. Tu vois, C'est marrant, ça, j'aime bien. non, mais tu vois, des fois, si tu vois quelqu'un s'éclater la gueule, moi, c'est pas trop mon cas, mais il y a des gens, ils seraient morts de rire. Alors que quand t'es à sa place, tu rigoles pas, t'as juste mal. Bah, non, mais je me mets à la place de la personne et je me dis que ça ferait pas vraiment plaisir et du coup, je vais plutôt voir la personne que me foutre de sa gueule et rire. Les personnes qui se lâchent, qui parlent de manière franche, sans filtrer leurs propos. C'est vraiment très drôle. C'est-à-dire que tout sort. Moi j'aime bien les jeux de mots pourris, mais il y a la carambar un petit peu au-dessus quand même. Ouais, j'aime de façon générale les jeux de mots thématiques, bien trouvés, ça me fait rigoler. Moi, ça me fait rire quand c'est pas drôle. Tu vois? Parce que c'est pas le jeu de mots qui me fait rire, c'est de la gêne après. Quand j'étais en terminale, mon prof il nous parlait de Platon. Et genre il nous disait... Oh, énorme. Tu peux me laisser terminer? Il nous disait oui, alors Platon il nous parlait de l'amour et de la beauté chez Platon. Et il nous disait on va commencer à rechercher des belles personnes, des beaux corps, des belles choses et tout. Et donc il parlait tout le temps de beaux corps. Et moi au bout d'un moment, je me suis dit mais attends, beau corps, c'est le verlan de Corbeau. Et genre, dans ma tête, à chaque fois qu'il disait beau corps, je me suis mis à penser à Corbeau. Et genre, je me marrais tout le temps tout seul au fond de la glace. Et c'était assez gênant. Mais finalement, c'est quand même super drôle parce que je suis sûr que même vous, là, en écoutant, vous êtes vraiment mort de rire. Acte 1, scène 2. Contrôler son rire. En fait, à l'enterrement de ma grand-mère, en gros, j'avais une de mes tantes qui devait avoir 70 ans, un truc comme ça et tout. On était à l'église. Donc déjà, bon, un peu la première fois que j'allais à l'église. Et donc, en plus, c'était pour un enterrement. Et bon, j'étais un peu triste à la base. Et là, il y a cette tante-là. Elle commence à se mettre, tu sais, à la place du curé. Et elle commence à chanter... elle commence à chanter, tu vois, genre des trucs chrétiens, du coup.
et j'avais pas l'habitude, je l'avais jamais entendue et je trouve qu'elle avait une voix qui était assez énervante et donc j'étais avec mon frère en plus à côté qui a à peu près le même âge que moi et genre on se regarde et on fait ah, merde. C'était impossible de pas rigoler. Enfin bon voilà. Lors du décès de ma mère, il y a des amis à moi avec qui je rigolais tout le temps, donc ils se regardaient, qui sont venus à la maison pour me présenter les condoléances. Mais le moment des condoléances, j'ai pas pu retenir mes rires. C'était gênant et heureusement qu'on était seuls ensemble. Mais on n'a pas pu finir les condoléances jusqu'au bout parce que c'était des amis avec qui on riait tout le temps. Ça ne veut pas dire que j'étais contente du décès de ma mère, mais c'était cette solidarité, c'est que ce soit dans la souffrance, que ce soit dans les fêtes, on était là ensemble et elles sont venues me conforter. C'est un peu ça qu'on m'a fait. J'ai ri en fait, j'ai vraiment rigolé. Acte 1, scène 3. Le rire forcé. Parce qu'il y a des gens qui apparemment rient avec les gens, mais qui intérieurement le font pour masquer quelque chose, quoi, masquer un comportement, tu vois, une attitude face aux autres, tu vois. Il y a souvent dans des milieux où il se sent gêné un peu, il se met à rire, il s'efforce de rire, mais sinon, c'est des gens qui sont... Peut-être que dans son fort intérieurement, il n'a pas envie de rire, quoi, tu vois. En gros, quand il y a une personne qui rit sans aucune raison, ben, je me dis que elle est forcément un peu hypocrite, enfin, elle essaie en tout cas de donner une bonne image d'elle. En fait, je sais pas pourquoi, moi aussi là, je me force un petit peu à rire, j'entre dans son jeu, et c'est là où ça devient un petit peu chiant, parce que, ouais, c'est juste un rictus forcé, et au final, tu vois dans le regard qu'en fait, il y a rien d'amusant. J'ai tout essayé pour remplir le dedans, j'ai pleuré pour de faux-rires, pour faire semblant, j'ai arrosé mon cœur de larmes apatrides, y a rien à l'intérieur, j'ai peur de t'aimer à vide. Acte 2, scène 1. L'exclusion par le rire. Alors, ce sont des choses qui m'arrivent très souvent, car j'ai un problème d'audition, donc j'entends assez mal quand les gens, quand il y a du bruit autour surtout. Donc, par exemple, samedi dernier, je suis allée au restaurant et j'étais avec des amis de prépa et il y en a un qui est très drôle, il fait souvent des blagues justement. Et ça m'est arrivé de le regarder comme ça, abasourdi. J'avais pas entendu parce qu'il y avait une table derrière qui faisait beaucoup de bruit. Donc, étant donné que j'ai l'habitude, ça me fait plus rien maintenant et j'ai pas peur d'avoir honte ou je me vexe assez difficilement aussi. Donc, maintenant, ça me fait plus rien. Après, oui, quand t'es enfant, par exemple, ça te touche beaucoup plus. Tu te sens exclu. Je pense que c'est surtout le sentiment d'exclusion quand t'as pas entendu la blague. Après, si elle ne te fait pas rire, tu vas pas te sentir exclu. C'est plutôt juste ils ont un mauvais goût. Et voilà. Le rire utilisé comme moyen de domination, d'humiliation, c'est un rire méchant, c'est un rire ironique, c'est pour détourner, il y a un peu de l'hypocrisie là-dedans, c'est-à-dire que on veut pas se montrer, on est lâche, il y a aussi une certaine lâcheté là-dedans. On va dire quelque chose de méchante de façon détournée pour faire rire les autres, pour ne pas non plus vexer. Pourtant, la personne qui est visée se sent quand même plus humiliée que au lieu de le lui dire directement. Donc pour moi, c'est un rire déguisé, ironique, méchant, pour atteindre, pour manipuler, pour déstabiliser, pour se venger. Ça, c'est autre chose, en fait. Ça fait pas partie de rire naturel. C'est un détournement de rire. Donc, c'est autre chose. Ça, pour moi, c'est pas de rire. You're mad, I'm back. Big mad, he's mad, she's mad.
Acte 2, scène 2. La sociabilité par le rire. Enfin, généralement, on rigole avec ses amis, donc ça va être un peu difficile de trouver des amis avec qui j'ai jamais rigolé. Mais je pourrais pas dire que ça n'existe pas non plus. Donc voilà. Sinon, il est nécessaire de rire. Hein. Moi, à mon avis, il est nécessaire de rire. Voilà. Une personne qui ne rit pas, à mon avis, même si la personne, même si c'est une bonne personne, une personne gentille, on a l'impression que la personne est toujours triste et tout ça. Bon, ben, les gens ont du mal à l'approcher, quoi. Un minimum, quoi. Je vais pas non plus baser une amitié sur le rire, mais ouais, non, c'est vrai que une personne à qui je peux jamais rire, ce serait un petit peu, ouais, ce serait difficile quand même de rester en contact avec elle longtemps. Acte 2, scène 3. Faire rire l'autre. Après, je pense pas qu'il y ait vraiment de règles bien codifiées pour pouvoir faire rire. Faire rire, ça doit être spontané. Il faut surprendre, étonner. Donc pour moi, on peut vraiment rire à n'importe quel moment et de n'importe quelle chose. Il faut que, du moment que ça reste une surprise et que ce soit un échange entre deux personnes ou entre une situation marrante et personne ou entre soi et soi-même, je sais pas. Est-ce que tu te fais rire tout seul des fois? Sinon, il y a quelque chose qui, au contraire, qui est pas drôle. Non, qui peut même être drôle parce que c'est pas drôle. C'est des mecs, tu vois, ils font une blague qui est à peu près, voilà, qui passe, quoi, qui est convenable. Et sauf que ils rigolent à leur propre blague en mode genre c'est pas drôle. Ou alors il explique la blague et tout, c'est pas drôle. Mais des fois même ça peut en être drôle parce que c'est un peu pathétique, quoi, finalement. Et d'ailleurs, si on parle de ça, tiens, il y a aussi les vidéos sur YouTube qui durent 5 minutes, et le titre c'est Essaye de ne pas rire. Bah, ce genre de vidéos, bah, par exemple, ça a jamais marché avec moi. Parce que justement, tu sais qu'ils veulent que tu ris. Et là, bah, je sais pas, ça tue un petit peu, ouais, c'est ça annule l'effet. Te voici à la fin du premier épisode de Poussière du siècle, dédié au rire. En attendant la suite, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu et à partager le contenu tout autour de toi. À bientôt!